Salut à toi, je m'appelle Cher et je suis ravi de t'accueillir sur cette série de vidéos pour te former sur le logiciel Obsidian. Alors si c'est la première vidéo de cette série que tu regardes, sache que dans la description, tu as un kit complet pour tout simplement commencer à jouer avec l'interface et ne pas partir d'une feuille blanche. Donc pour le télécharger, c'est très simple, tu te rends dans la description, tu t'inscris à ma newsletter et tu recevras le lien avec les instructions. Alors, je te conseille de te rendre dans la première vidéo, si c'est la première vidéo de cette série que tu regardes. Ça te permettra de suivre les instructions, télécharger le logiciel, et tu commenceras par le commencement. C'est logique. Pour le reste, je te propose de commencer ou continuer à te former sur le logiciel. Alors, comment créer des liens, comment créer des connexions entre les idées? Tu vas voir que ça se fait assez facilement dans Obsidian. Mais avant, je voudrais te partager ma propre expérience. Au travail, avant, je n'avais pas de logiciel de prise de notes. C'est-à-dire que je prenais certaines notes sur Gmail, d'autres dans les rappels dans Google Agenda, sur des feuilles volantes, j'ai essayé différents logiciels, bref, je m'en sortais pas, il y en avait partout, et c'était assez compliqué de retrouver les informations. En utilisant Obsidian, je me suis rendu compte que finalement c'était hyper puissant de pouvoir tout stocker au même endroit, et notamment faire des liens entre les idées. Ça te permet, peu importe finalement dans ton Obsidian où tu mettras tes notes, si jamais tu veux les ranger dans des dossiers, tu vas quand même pouvoir connecter les idées entre elles. Notamment, je vais te l'illustrer au travers de deux exemples. Alors, admettons que tu sois passionné de cuisine. On va dire que tu as rempli quelques ingrédients sur ta recette de poulet au curry. Donc là, en te plaçant sur ta recette, tu vas pouvoir voir quels sont les ingrédients dont tu as besoin. Et finalement, tu vas pouvoir faire des connexions entre ces deux notes. Et si à l'inverse, tu veux te placer sur le poulet pour savoir bah, quelles sont les recettes que tu peux faire, bah, tu vois sur la partie droite là dans la vue graphique que tu vas pouvoir faire telle ou telle recette. En fait, c'est un moyen un peu plus sympa de visualiser finalement quelle recette tu vas pouvoir faire. Un deuxième cas pratique que je trouve assez sympa, inspiré de ma propre expérience, admettons que tu travailles dans une enseigne, enfin peu importe, et que tu aies une équipe à gérer. On va dire que dans le cadre de ton travail, tu vas prendre des notes pour faire des analyses, tu vas faire des points mensuels avec tes équipes, tu vas avoir des projets à gérer, tu vas avoir des réunions à faire, et puis tu vas devoir suivre aussi ton équipe dans le temps. On va partir d'une note, d'une analyse hebdo. Donc en juillet, on va dire que tu avais une réunion hebdo, et tu as vu que Pierre a demandé un soutien à ses équipes parce qu'il se sentait débordé. Donc ça, c'est quelque chose que tu as noté, dans le cadre de ton travail, tu as besoin de suivre tes équipes et avoir quand même ce genre d'informations est assez intéressant. Donc là, quand tu as pris tes notes, tu as fait un lien vers Pierre. Puis, le mois suivant, eh bien Pierre, il a remercié le soutien apporté, notamment par Alexandra. Alexandra lui a donné de l'aide. Et donc ça, pareil, tu vas pouvoir te le noter dans ton système et te faire des liens. Et si jamais tu as besoin, par exemple, de faire un point avec tes équipes, chose qu'on fait régulièrement quand on est manager, on suit ses équipes dans le temps, et bien là, en te mettant sur Pierre par exemple au moment de faire le point mensuel, eh bien tu vas pouvoir te rappeler de quelles ont été les interactions avec les équipes, qu'est-ce qu'il a remonté comme information à tel ou tel moment, et puis tu vas pouvoir avoir un suivi avec tes équipes et demander à Pierre bah, comment il se sent, qu'est-ce qui s'est passé, lui rappeler finalement les événements qui sont passés, et ça te permettra d'avoir un suivi dans le temps. Et plutôt que d'arriver à ton point d'équipe en ayant oublié ou en ayant essayé de te remémorer ce qui s'est passé, là, factuellement, tu as des exemples et ça te permet d'entamer la discussion sur ça. Et pareil avec Alexandra, bah, si tu veux féliciter Alexandra pour l'aide qu'elle a apportée à Pierre, bah, en fait, tu peux le faire très facilement, enfin, tu peux te rappeler très facilement de cet événement en ayant fait le lien précédemment. Donc c'est pas quelque chose qui va te prendre plus de temps à faire, c'est juste une mécanique à avoir, mais finalement tu vois que ça peut être très puissant et ça peut te faire gagner du temps, notamment sur la durée. Alors on va voir ensemble comment créer ces fameux liens. Donc on va voir plusieurs exemples et on va mettre ça en pratique en direct. Alors comment mettre en pratique ça et comment créer des liens? Eh bien tu vas voir que c'est vraiment très simple. Pour ça il suffit de se rendre donc sur une note, cliquer sur la vue éditer si jamais ce n'est pas le cas. Et donc on va créer tout simplement un lien, donc je vais taper mon texte normal. Donc voici une, et donc là on va faire Alt
la touche 5, on va ouvrir deux crochets, et donc là on va avoir un menu déroulant qui va s'afficher, avec l'entièreté des notes du coffre. Donc là, bien évidemment, il y a peu de notes, mais quand il y a un nombre de notes conséquentes, ça va être un peu plus compliqué de le choisir, de le sélectionner comme ça dans le menu déroulant. Mais on peut très bien commencer à taper le nom de la note, et donc là, on voit qu'on peut sélectionner assez facilement cette note, et ensuite on voit sur le côté que le lien vient bien de se créer. Donc là, je repasse en mode aperçu, j'ai mon lien qui s'est créé, je peux cliquer dessus, et donc là j'atterris sur la globalité de la note, donc mon lien est bien fait. Donc ça c'est un premier moyen de faire un lien vers une note. Ensuite, on a la possibilité de renvoyer à un endroit précis de la note. Donc là pareil, on va repasser en mode éditer, créer un lien vers un titre, et donc là je vais pareil ouvrir ma note, donc je vais choisir une note vers laquelle pointer, je fais entrer. Et donc là, quand je me rends à la fin de la note et que je tape un dièse, et bien tout simplement je vais pouvoir me rendre vers le niveau de titre de la note. Donc là, niveau 1, 2, 3, finalement, c'est ce que j'ai indiqué. Et quand je clique dessus, donc là j'ai bien mon lien qui vient de se créer vers le niveau de titre. Et donc là, quand je me rebascule en mode aperçu, tac, je clique, et donc là, il me renvoie bien ici. Donc là, si je reviens en arrière et que je change, on va dire le lien, et que je vais vers le niveau de titre numéro allez, 4. Hop, je rebascule en mode aperçu avec CTRL E, je clique, et donc là on a bien accédé à ce niveau de titre là. Mais là, le truc, vous allez me dire que ok, donc j'ai fait mon lien, mais très franchement, le lien il est quand même pas hyper sexy quoi. Créer un lien vers un titre, note vers laquelle pointer, franchement, quand je lis ça, c'est pas ça trick là. Donc là tout simplement, on va reprendre le même exemple, mais on va créer un alias. Et donc là, on va créer un alias, donc on va taper notre texte. Donc un alias, c'est tout simplement une façon de renommer le lien que l'on va créer. Et donc là, on va refaire la même chose, donc Alt, la touche 5, on ouvre les deux crochets, on choisit la note vers laquelle pointer, on valide, on se met à la fin, on choisit un niveau de titre, allez, on va choisir celui-là. Donc là, on sait qu'on va, quand on va cliquer, on va renvoyer vers la note de niveau 3. Et ensuite, je me mets à la fin de la note, je laisse enfoncer la touche Alt, j'appuie sur la touche numéro 6, et donc là je vais pouvoir tout simplement nommer ma note. Donc tout ce qui viendra après la barre oblique va être le texte en fait qui va servir de lien. Donc voici un lien vers lequel pointer, c'est ici que ça se passe. Et donc là je fais CTRL E pour me mettre en mode édité, et donc là on voit bien qu'on n'a plus les caractères pas très digestes, et là on a bien le nom de notre lien qui s'est bien mis à jour. Et donc là, on renvoie bien vers le niveau de titre 3 que j'avais configuré. Donc ça, c'est pour créer un alias. Et donc, si on souhaite renvoyer vers un endroit très spécifique de la note, donc je me mets sur la note ici, et donc si je veux, allez, je veux me dire, je veux envoyer vers texte, vers lequel pointer. Le problème, c'est que ce n'est pas un niveau de titre, c'est vraiment un endroit spécifique à l'intérieur de la note. Et bien là, pareil, je vais pouvoir le faire, donc là, on va se mettre sur cet exemple. Je me mets en mode éditer, je vais taper mon texte, voici un lien vers un endroit précis. Donc là je vais, même manip, ouvrir les crochets, la note vers laquelle pointer, vous connaissez, enfin tu connais. Je me mets à la fin de la note, et donc là je vais appuyer sur le chapeau circonflexe, et là je vais pouvoir choisir en fait un peu tout ce que je veux à l'intérieur de la note. Donc là on voit que j'ai le texte qui apparaît, donc texte vers lequel pointer, je clique dessus, ça valide la note, je fais CTRL E pour pouvoir cliquer sur la note, et donc là quand je clique on voit bien que j'ai été renvoyé vers cet endroit spécifique de la note.
Donc ça, c'est une astuce intéressante, notamment quand tu as des textes très longs à taper et que tu as besoin de renvoyer vraiment vers un endroit précis, et ça te permet vraiment de gagner en précision sur ce lien. Alors là, même principe, hein, je me remets sur l'ancienne note, je fais CTRL E, donc je vais éditer la note, et puis si je veux faire un alias, je peux très bien le faire pour que ce soit un peu plus digeste. Alors un dernier moyen de faire des connexions entre les notes, ça va être de créer des tags. Les tags, ça va être un moyen d'identifier ta note. Donc si par exemple je mets un tag boulot et que je le mets sur toutes mes notes liées au boulot, bon là c'est pas le cas mais comprenez l'idée, et bien là on va avoir des notes qui vont également être liées. Et donc l'intérêt c'est que si par exemple je vais sur le volet de droite, donc volet des tags, et que je souhaite accéder à toutes mes notes qui ont un certain tag, eh bien je vais pouvoir y accéder assez facilement. Et pareil, si je veux aller dans la vue graphique par exemple, et que je veux afficher toutes les notes qui ont un certain tag, eh bien je vais pouvoir aller dans File, Tag, et donc là je sélectionne mon tag boulot, et donc là avec la vue graphique j'accède très facilement à toutes les notes qui intègrent ce tag boulot. Donc voilà, les tags, je conseillerais de les utiliser avec parcimonie, et un peu plus loin dans la formation complète, on voit ensemble comment utiliser vraiment les tags de manière pertinente, mais ça te permet d'avoir une première approche sur toutes les possibilités que tu as. Alors voilà pour créer des liens entre les notes, j'espère vraiment que tu pourras mettre ça en pratique dans ton quotidien. En tout cas, c'est ce que je te conseille vraiment de faire pour pouvoir en tirer le meilleur des parties.